Bien, on va démarrer alors. Bonjour à toutes et à tous qui vous êtes connectés pour cet atelier sur l'orientation dans l'e-tour des métiers de l'EFP. Installez-vous, je vais demander à tout le monde de couper son micro et sa caméra, ce sera beaucoup plus confortable. J'espère que vous avez quelque chose à boire pour vous tenir compagnie pendant cette petite heure et que vous êtes bien branchés sur secteur ou avec une bonne batterie. Allons-y. Nous sommes donc dans un atelier projet d'orientation où nous aurons plusieurs intervenants que j'aurai l'occasion de vous présenter d'ici quelques instants. Au programme, donc, on va vous présenter différents projets d'orientation, aussi des témoignages. Il y a des questions qui vont être posées à nos invités et nous conclurons cet atelier avec des questions-réponses de votre part. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou la discussion et à la fin de l'atelier, on aura une synthèse des questions posées et les différents intervenants pourront encore apporter des précisions. Voilà, alors pour démarrer, qui sont nos invités? Je vais commencer par Madame Sélénéa Bastin, qui vient de la mission locale de Saint-Gilles. Peut-être de se présenter, de dire un petit bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, je travaille à la mission locale de Saint-Gilles, qui est un organisme qui accompagne les chercheurs d'emploi, entre autres dans la définition de leur projet professionnel en vue d'une reprise de formation. Et donc, à ce niveau-là, on organise des ateliers d'orientation professionnelle, qui sont des formations de 6 à 8 semaines, pour vraiment prendre le temps de se découvrir et de découvrir ce que les personnes ont envie de faire comme métier. Super, merci beaucoup. Alors, Madame Zoubaïda Figuigui, elle est coordinatrice du projet Amarrage. Elle va nous Eh expliquer en bien, 2 mots. bonjour, vous l'avez dit, Zoubaïda Feghigi, je coordonne le projet Amarrage. Je suis professeure de français au départ à l'Athénée Royal Victor Horta, mais depuis quelques années, je m'occupe de la lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre de projets FSE. Et donc, l'orientation fait forcément partie intégrante de la problématique de décrochage scolaire. Très bien, merci beaucoup. Et notre troisième invitée est Madame Sanae Agbal, coordinatrice pédagogique et coach NEET. Bonjour. Bonjour, donc je suis Sana, je travaille pour une ASBL qui accompagne en fait les chercheurs d'emploi dans leurs projets et je suis là plus particulièrement pour un projet qui s'appelle Nice to Meet You et qui est un accompagnement de jeunes qui sont un petit peu perdus en réflexion par rapport à leur projet. Voilà, je suis ravie d'être là. Très bien, merci beaucoup. Alors, pour représenter l'EFP, Madame Charlotte Belleflamme, qui est chargée de projet d'orientation. Micro. Oui, le micro. Bonjour à tous. Donc, comme Isabelle l'a dit, je suis donc chargée de projet d'orientation à l'EFP et on aura l'occasion du coup de vous les présenter tout à l'heure. Merci. Et Marlène Chalon, qui est conseillère en orientation au SFPME, avec qui nous collaborons très étroitement. Bonjour. Bonjour, oui, comme tu le dis, conseillère en orientation, donc je toutes les personnes pour les aider à trouver la formation qui leur convient. Super. Moi, je vais vous accompagner comme je peux pendant tout cet atelier. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous proposer à tous ceux qui sont connectés là un petit sondage avec notre outil WooClap. Alors, est-ce que vous voyez mon écran si je lance? Est-ce que vous voyez comment? Non, vous connectez? Oui, parfait. On voit le QR code. Oui, parfait. Donc, il y a un QR code que vous pouvez scanner et il y a aussi une adresse web avec un code ELGZSU qui va vous permettre de vous connecter directement au petit sondage que nous voudrions réaliser avec vous. Donc, je vous laisse vous connecter et puis je vais lancer les questions. J'ai déjà 8 personnes qui sont connectées. On va attendre encore un petit peu. C'est donc un petit sondage anonyme.
je précise, mais qui sera très intéressant pour nous pour la suite de cet atelier et aussi pour la suite de notre travail. Donc, n'hésitez pas à y participer. OK, on va démarrer. Il y a 2 questions, hein, donc on n'est pas parti pour 3 quarts d'heure de questions. On y va. En un seul mot. Un seul mot. L'orientation pour vous, c'est quoi? Des jolis mots, hein. Choix, découverte, apprendre, compétences, parcours, challenge, connaissance de soi, se connaître, s'inspirer, orienter, accompagner, apprendre. Super. Magnifique. Très bien, je vais arrêter le sondage pour le moment. Dépêchez-vous. 3, 2, 1. OK, merci beaucoup. On va passer à la question suivante. Donc, vous voyez plein de belles idées ici. J'espère que ça va inspirer nos invités et qu'elles vont, puisqu'on a un panel de femmes, pouvoir vous donner des informations sur cette orientation et ce que ça représente. Alors, pour la deuxième question, je vais vous demander de choisir une des options suivantes. C'est un peu pour mieux vous connaître, même si vous êtes derrière vos PC. Donc, soit vous travaillez dans l'orientation, donc je travaille dans l'orientation, je suis intéressée par de l'orientation, je souhaite en savoir plus sur les projets d'orientation, ou je suis tout simplement curieux de cet atelier et il a éveillé mon intérêt, ou bien une autre réponse, si vous avez une autre réponse à proposer. Allez-y. Alors, on dit qu'il n'y a pas d'accès au QR code. Isabelle, excuse-moi d'intervenir. J'ai quelqu'un dans le chat qui dit qu'il n'a pas d'accès au QR code. Je ne sais pas s'il y a une autre manière pour cette personne d'accéder au sondage. Oui, donc normalement, c'est en tapant sur ouvrir une page Internet, donc en Chrome ou Edge ou que sais-je, et aller sur donc www.wooclap.com/ et alors ELGZSU est le code de ce sondage en majuscule. Et merci. Il y a quelqu'un dans l'espace de conversation, le lien d'accès. Ben voilà, je te parle. Okay. Alors, on a quelques personnes qui sont intéressées d'en savoir plus sur nos projets d'orientation. Ça tombe bien. On va pouvoir donner des infos. Allez-y, je vois qu'il y a 12 participants qui ont voté et que vous êtes 18. Donc, n'hésitez pas. Encore une minute ou deux. Peut-être qu'on a
des personnes qui ne savent pas trop pourquoi elles sont là, mais vous pouvez dire alors que vous êtes simplement curieux de cet atelier. Ok. Bien. Je pense qu'on va clôturer là et plutôt passer la parole à tous nos invités. Merci beaucoup d'avoir contribué à ce petit sondage. Alors, les projets d'orientation à l'EFP, je vais passer la parole à Charlotte Belleflamme qui va nous en dire quelques mots. À toi, Charlotte, avec le micro. Alors voilà, au niveau des projets d'orientation à l'EFP, je dirais qu'il y a 4 grands projets. D'une part, il y a les essais métiers en entreprise, il y a les découvertes métiers qui se font du coup en atelier à l'EFP, les visites également, et puis alors on abordera d'autres projets. Et donc pour les essais métiers, là ce sera Marlène qui va vous les présenter. Alors, les essais métiers, désolée Charlotte, c'était moi qui devais présenter cette slide-là et c'est la parole, sorry. Marlène, je ne sais pas si tu peux prendre la parole pour nous parler justement des essais métiers. Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit stage, on va l'appeler un peu comme ça. Donc, c'est un petit stage qui est non rémunéré et qui dure de 3 jours et parfois à 10 jours. Donc, généralement, ça tourne autour de 5 jours et qui vont vous permettre de découvrir un métier qu'on propose à l'EFP. Donc, vous allez faire une journée de 8 heures, plus ou moins, et vous êtes suivi aussi pendant et après votre stage. Ce que veut dire, si on se rencontre, vous discutez avec moi aussi de quel métier vous désirez découvrir. Et ensuite, on va essayer de trouver une entreprise, un patron qui désire vous montrer pendant quelques jours son métier, son quotidien, où vous allez pouvoir lui poser ses questions et faire une immersion vraiment totale dans le métier, d'avoir vraiment ce côté pratico-pratique. Ok. Voilà en gros. Très bien. Quels sont les avantages de faire ce genre d'essai métier? Alors, les avantages, c'est clairement qu'on n'a pas vraiment eu d'expérience aussi dans le monde professionnel, c'est d'aller le découvrir aussi de manière générale et puis d'aller voir concrètement comment ça se passe dans le métier qui m'intéresse, mais je ne suis pas encore 100% sûre. Bon, il ne faut pas être souvent 100% sûr, mais de moins d'être 90% que c'est le métier qui me correspond. Et donc là, ça permet vraiment d'aller voir, oui, ça se passe comme ça, les journées, au niveau du quotidien, du métier, par exemple, de chauffagiste, d'installateur en chauffage, ou du métier de boulanger, et d'aller vraiment participer toute une journée avec le patron, avec les collègues. Et donc là, ça vous donne vraiment une idée de ce qui vous attend lorsque vous allez vous inscrire à l'EFP et également de devoir faire votre stage. D'accord. Est-ce qu'il y a Jennifer qui est avec nous pour partager éventuellement son expérience? Je ne sais pas si Jennifer est dans les participants. Sinon, c'est l'occasion, Jennifer, d'ouvrir ton micro pour nous partager ton expérience, non? On avait normalement prévu donc qu'une de nos jeunes vienne présenter sa participation aux essais métiers. Ce que moi, je peux vous en dire pour avoir accompagné pas mal de jeunes déjà à l'EFP, c'est que c'est vraiment une occasion rêvée pour expérimenter et surtout voir tout ce à quoi on n'a pas pensé. Voilà, parce que quand on a un métier en tête, on a des représentations et on n'imagine pas du tout parfois qu'il faut se lever au milieu de la nuit ou qu'on va avoir les mains dans le cambouis ou des choses comme ça. Et donc, voilà, moi, je trouve ça super intéressant. Oui, Marlène, je ne sais pas si Jennifer est là, non? Non, elle n'est pas là. Après, j'essaie... Qu'est-ce que tu peux, toi, peut-être nous en dire de son essai métier à elle? Qu'est-ce qu'elle a fait comme essai métier et qu'est-ce qu'elle en a retiré? Alors, j'ai plusieurs exemples. Il faut savoir que dans la majorité du temps, ça se passe super bien. J'ai des très chouettes retours aussi des jeunes et des patrons aussi. Ça leur fait vraiment plaisir aussi de transmettre et de voir l'implication. Après, par exemple, alors dans le cas de Jennifer, elle hésitait pour le métier de la vente. C'était pas clair. Après, il faut savoir que quand on a 15 ans ou 16 ans, voilà, on n'est pas censé vraiment connaître. On n'a peut-être jamais fait de job étudiant. Donc, pour elle, ça a été aussi une grande découverte avec le monde professionnel. Et alors, elle a eu la chance de faire dans 2 magasins. Donc, c'était un magasin de vêtements pour bébés
pour jeunes enfants. Et donc, elle avait été faire à Anderlecht et puis un autre endroit que là, j'ai oublié de mémoire. Et donc, voilà, elle m'avait expliqué aussi que c'était vraiment chouette de découvrir dans 2 magasins différents. Ok, Euh, super. Et alors, après, c'est de 15 ans, c'est à partir de 15 ans. Donc, à la fois pour les adolescents et également pour les adultes. Voilà. Ok, ben donc voilà, une belle occasion pour se lancer dans une formation qualifiante. Merci Marlène. Ben voilà, on n'a pas malheureusement Jennifer pour son essai métier, mais je vais donc repasser la parole à Charlotte qui va nous parler des découvertes métiers. Merci beaucoup Isabelle. Alors voilà, c'est un projet un peu sœur donc des essais métiers. La plus-value en fait des découvertes métiers, c'est que ça se fait au centre de formation, donc à l'EFP, et que ça dure généralement sur une demi-journée ou une journée complète. Alors comment ça se passe concrètement? Généralement, c'est une structure, que ce soit donc une école, que ce soit une ASBL, que ce soit peu importe le partenaire, qui inscrit son groupe à une découverte métier. Alors on organise une découverte métier à partir de 8 participants. Pourquoi? Parce que nous mettons du coup à disposition du public un formateur, un local et du matériel professionnel. Donc là, on veut s'assurer quand même qu'il y ait voilà, un noyau dur de personnes qui soient présents. D'accord. Et donc, si un jeune veut faire une découverte métier, ben, il doit en parler à son professeur, dans son école, à son organisation de jeunesse ou que sais-je. Tout à fait. Donc, on en organise à la fois pour les écoles, à la fois pour le CFS, qui est un organisme de stage sportif pour enfants. Et donc, je dirais, il n'y a pas forcément d'âge non plus. On privilégie plutôt un public adulte. Maintenant, s'il y a des possibilités pour accueillir un autre public, on peut tout à fait s'en parler. Donc, voilà. Ok, très bien, merci. Alors, les visites des ateliers, Charlotte, en quoi ça consiste? Alors ça, c'est un autre projet de plus petite ambition. Donc l'idée, c'est d'accueillir un public pour venir visiter les locaux de l'EFP. Alors concrètement, comment ça se passe? On parle un tout petit peu de l'alternance pour quand même montrer la méthode pédagogique avec laquelle on travaille à l'EFP. Et puis, on s'arme de bonnes baskets pour traverser l'ensemble des couloirs des 3 bâtiments de l'EFP. Et ça permet aussi d'entrer dans les environnements professionnels. Et donc là aussi, en termes d'orientation, c'est important de pouvoir se rendre compte dans quel métier on risque de travailler et dans quels environnements. Donc voilà, en termes d'ouvrir des perspectives, c'est assez chouette. Et de nouveau, c'est un projet pour tout public, que ce soit des jeunes, des adolescents ou des adultes. Et c'est vrai que quand on met les pieds dans les ateliers, que ce soit en cuisine ou en carrosserie et d'autres, c'est vrai qu'on est ébahi parfois du matériel et de l'ambiance qui règne. Ok, super, merci. Et alors, il y a d'autres projets d'orientation tu dois nous parler, Charlotte? Oui, alors on a des projets un peu, on va dire, sur le côté, un peu parallèles. Donc, on a des demandes spécifiques aussi, et je pense que nos invités en parleront mieux que moi, mais donc on a déjà créé aussi à l'EFP, organisé en collaboration du coup un escape game. On a également Place aux enfants qu'on co-organise avec la commune d'Uccle. Et puis alors, il y a le défi des talents qui est aussi un gros projet, mais là clairement plutôt pour un public scolaire de 2e et 3e secondaire. Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, mesdames Feghigi, Bastin, Iqbal, dans vos réalités, qu'est-ce que l'orientation, qu'est-ce que ça représente pour vos publics? Peut-être Madame Feghigi. Oui, écoutez, ce que représente l'orientation dans le cadre de mon travail, c'est un levier majeur, évidemment, de la lutte contre le décrochage scolaire. On sait que les élèves, le plus souvent qui arrivent dans le professionnel, subissent cette orientation. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, au départ, elle est vécue comme une relégation et tout ce qu'on sait tous. Donc, souvent, ils choisissent leur option par défaut, soit par proximité géographique, soit parce qu'ils ont des connaissances. Et tous ces paramètres ne sont pas de nature à favoriser la motivation. De là, le lien avec un projet de lutte contre le décrochage. Et donc, il nous revient à nous, les professionnels scolaires ou les équipes pédagogiques, de combler cette lacune ou ce manque d'information. On sait qu'à l'échelle nationale, juste à titre indicatif,
à l'échelle nationale, en troisième professionnel, on sait qu'il y a en taux de réussite, taux d'échec et de décrochage, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, chacun peut imaginer l'ampleur de la problématique. Et donc, de fait, la collaboration avec des structures externes comme les AMO, la Cité des métiers, et ici, en l'occurrence, avec le FP, avec laquelle on collabore énormément, sont primordiales pour répondre à cette large part de causes de décrochage scolaire. Voilà, je pense que pour le lien avec ce que je fais, voilà ce que je peux dire. Très bien, merci. Et pour vous, Madame Bastin, dans vos réalités, qu'est-ce que ça représente l'orientation? C'est vrai que pour nous, qui travaillons avec des chercheurs d'emploi, c'est vraiment partir du postulat que pour réussir une insertion professionnelle durable, il vaut mieux effectivement exercer un métier qu'on apprécie ou dans lequel on se retrouve. Et donc, on a vraiment tout type de public. Hein. Ça peut être aussi bien des jeunes chercheurs d'emploi qui ont décroché justement d'un enseignement scolaire plus classique et qui se retrouvent en recherche d'emploi mais perdus. Ça peut être des gens qui ont exercé une profession pendant des années mais qui ne peuvent ou ne veulent plus le faire. Ça peut être des gens aussi qui sont dans des situations de migration et qui du coup, en arrivant en Belgique, ne savent pas trop quel métier exercer ici. Et donc pour tous ces publics-là, c'est vraiment... voilà, nos ateliers d'orientation professionnelle, c'est vraiment l'occasion de se poser pour prendre ce temps de la réflexion, pour après, effectivement, pouvoir entamer un parcours de formation et de qualification qui mène vers un métier et du coup vers un emploi, probablement, à plus long terme. J'imagine aussi qu'avec la crise sanitaire qu'on vit, les questions d'orientation viennent aussi encore plus sur la table de tout le monde, qu'on travaille, qu'on soit étudiant ou sans emploi. Oui, c'est vrai que ces derniers mois, on a vraiment vu effectivement les gens qui se sont retrouvés en chômage temporaire ou en chômage tout court et qui nous disent qu'effectivement le confinement leur a donné l'occasion de se poser des questions qui ne se posaient pas avant et que du coup maintenant ils sont effectivement dans une démarche de réorientation. Ouais. On l'a senti effectivement. Merci Madame Bastin. Alors Madame Akbal, vous de votre côté, parlez-nous un peu de ce que ça représente l'orientation dans votre travail avec vos publics. Oui, alors du coup, nous, on accompagne plutôt des jeunes qui ont décroché et donc qui sont après le travail que fait Zubaida. Donc, soit des jeunes qui ont en effet décroché, soit des jeunes qui ont suivi un parcours scolaire mais qui ne se retrouvent pas sur le marché de l'emploi avec leur formation ou les compétences qu'ils ont pu acquérir. Et le travail qu'on fait du coup en orientation, qu'est-ce que ça représente? Il y a un peu un jeu d'amour-haine. Je pourrais dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une exigence d'immédiateté et d'urgence parce que les jeunes doivent travailler rapidement parce qu'ils sont dans des situations précaires aussi. Et puis, quand ils arrivent chez nous, ils sont quand même dans une démarche de « j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît ». Et donc, on est constamment à concilier ces deux aspects. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour nous des collaborations comme celle avec l'EFP, parce que ce sont des formules un peu alternatives à des parcours de formation qui sont plus longs et plus classiques. Et l'alternance permet quand même d'être sur le terrain qui correspond beaucoup mieux aussi aux jeunes qu'on accompagne. Voilà, sinon, je me retrouve assez bien dans les problématiques partagées par Sélénéa et Zubaida. Ok, merci beaucoup à toutes les trois. Je vais vous redonner la parole alors, Madame Feghidi. En quoi est-ce que la participation à l'activité organisée par l'EFP aide l'orientation de vos publics, plus précisément? Elle aide grandement parce que les jeunes, vous parliez tout à l'heure de métiers dans la réalité et de représentation. Nos élèves, comme je le disais tout à l'heure, surtout pour ce qui concerne les 3P, arrivent avec des représentations de métiers, on le sait très bien. Et donc, cette activité de découverte métier que nous, on réserve aux 3P parce qu'on les emmène tous. Alors, franchement, c'est d'une très grande richesse parce que non seulement ils bénéficient lorsqu'on les emmène à une séance d'information globale, sur l'enseignement en alternance, sur l'EFP, sur ce qui existe.
Ils ont droit à cette fameuse visite où il faut chausser ses baskets et tenir bon. Voilà, on a fait avec eux régulièrement, mais c'est très enrichissant. Et soit dit en passant, je vous dirais que moi-même, personnellement, j'ai découvert des métiers. Hein. Donc, il n'y a pas que les jeunes, que les élèves qui découvrent, c'est faux. Nous-mêmes, dans nos petites bulles et nos habitudes professionnelles, on découvre. Moi, j'ai découvert au bas mot 3-4 métiers. Donc, de ce côté-là, c'est très intéressant. Et alors, surtout, j'ai envie de dire, c'est la partie où ils touchent le métier. Quand la vraie découverte, la demi-journée ou la journée qu'ils passent avec les enseignants, ils baignent dans le milieu réel d'apprentissage. On n'est plus dans la théorie. Et ça permet du coup de déconstruire les représentations, ça permet de… Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier que quand ils sortent de là, comme ils n'ont pas fait les mêmes choix, ils échangent. Évidemment, moi j'étais là, il y a ci, il y a ça. Et le plus souvent, la preuve en est, je pense que plusieurs de nos élèves se sont inscrits par la suite à l'EFP, à l'une ou l'autre formation. Ben voilà, ça réveille des intérêts pour l'un ou l'autre métier. Moi, je trouve toujours très mignon de voir mes garçons, des professionnels d'électricité, bon, les mâles virils, etc., quand je les vois pouponner les petites poupées en puériculture. Bon, je trouve ça, voilà. Donc, c'est très chouette. Non, mais c'est surtout le fait de toucher à la réalité d'un métier pour pouvoir après faire un choix éclairé, enfin, j'ai envie de dire. Voilà, c'est là l'intérêt que j'y vois personnellement. Et puis, j'en profite pour faire le lien avec ce que vous dites et le fait que nos formateurs à l'EFP sont des professionnels. Et donc, ce sont des gens qui travaillent et qui viennent en plus donner de leur temps pour former, pour transmettre. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement, n'a pas de prix, en fait. Et vous, Madame Bastin, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de votre participation aux activités organisées par l'EFP ? Oui, donc nous ici, pour les déterminations professionnelles, la visite de l'EFP intervient vraiment dans notre phase justement d'ouverture des horizons, de découverte des métiers et des formations. Et donc pour nous, c'est vraiment l'occasion, d'une part, effectivement, de leur faire découvrir des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé. Ça, on se rend bien compte à chaque visite que voilà, il y a vraiment des surprises de « Ah bon, ça existe ?» Donc, il y a déjà ça. Puis, effectivement, il y a le côté de la découverte de l'alternance, parce que c'est vrai que souvent, en tout cas dans le public que moi je reçois, l'enseignement en alternance, c'est vraiment pas quelque chose qui est connu. Quand ils sont orientés par Actiris, on leur parle plus des formations en ISP, des formations de Bruxelles Formation, et du coup, c'est vrai que des écoles d'alternance, les IFA et PME ou l'EFP, ils ne connaissent pas du tout. Donc ça, déjà en soi, c'est une découverte. Et puis, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté concret avec la visite des ateliers et tout ça, où voilà, moi, j'ai vraiment vu des vocations naître de par cette visite, où voilà, ça travaillait, et puis après, on en reparlait à l'extérieur. Et d'ailleurs, on a régulièrement, depuis qu'on fait ces visites, on a régulièrement des stagiaires qui entament des formations à l'EFP, ce qu'on n'avait quasiment pas avant de faire des visites. Donc, visiter les ateliers, rencontrer les formateurs et puis se plonger dans un univers professionnel quand même, c'est quelque chose d'intéressant, peu importe l'âge qu'on a. Madame Akbal, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre participation aux activités organisées par l'EFP en matière d'orientation ? Alors, nous, on a notamment eu l'occasion d'organiser, de créer avec l'équipe de l'EFP, avec Charlotte, un escape game pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers. Donc, le premier objectif, c'était effectivement de les amener à l'EFP parce que ce sont des jeunes qui ont des difficultés, en effet, à identifier les possibilités, mais aussi à se déplacer pour y accéder. Donc, c'était aussi de pouvoir mettre des visages sur une institution. Et puis, on a eu la chance de pouvoir créer cet escape game qui permettait en fait de découvrir les métiers de manière ludique. Parce qu'on essaye de mettre un maximum nos jeunes en situation pour qu'ils puissent tester et découvrir, et un petit peu suspendre leur jugement. Comme disait Zubaïda, voilà, un jeune qui est en professionnel mécanique ne se projette pas forcément en périculture. Peut-être que quand il teste, il découvre d'autres choses et il se laisse surprendre. Et donc, c'est un peu le postulat qu'on fait aussi.
Et donc, voilà, on a passé toute une journée à l'EFP où ils devaient résoudre une énigme. Et à travers cette énigme, ils ont eu l'occasion de découvrir les différents ateliers, les différents métiers. Et donc, c'est une approche qui est vraiment très ludique et légère et qui suspend en fait toute cette question d'orientation et donc toutes les représentations qu'on peut avoir, toutes les représentations, les croyances limitantes aussi qu'on peut avoir sur ses compétences à le faire. Et voilà, c'est plutôt chouette. Donc, merci pour cette opportunité. J'en profite oui, pour dire un petit mot sur les stéréotypes hein, qu'on accorde parfois à certains métiers et que le fait de proposer aux personnes de tester autre chose, ça ouvre effectivement les horizons. Ok, on va passer alors à notre dernière question. Qu'est-ce que vous retenez de votre expérience de l'activité, Madame Feghigui? Ce que je retiens, c'est que, alors sur le plan des adultes qui encadront, quel que soit notre milieu, c'est d'une très grande utilité, clairement. Ça nous facilite la tâche parce que les tests d'orientation qui peuvent se faire en CPMS ou ailleurs, hein, ce n'est pas. Voilà, ça n'atteindra jamais l'efficacité et du contact réel, direct avec les métiers, comme on les élève là lorsqu'ils font ce genre d'expérience. Et alors, ça d'une chose, bon, pour les élèves, j'en ai dit l'utilité. Et puis, je voudrais aussi qu'on n'oublie pas le travail qui est fait en amont. Parce qu'avec Madame Belleflamme, évidemment, on ne débarque pas un beau jour avec nos élèves et pouf, la petite visite, il y a tout un travail en amont. Elle nous envoie des fichiers sur ce qui existe. Les élèves remplissent des formulaires Google Forms pour déjà élaguer un peu dans cet énorme choix qui est proposé pour la partie pratique, hein, parce qu'il faut bien, voilà. Et donc, ça nous amène même, nous, à ce moment-là, à répondre à des questions. Une collègue ici parlait tout à l'heure d'élèves primo-arrivants qui ne maîtrisent pas la langue. Lorsque vous dites à un élève primo-arrivant, bon, carrossier, peut-être ce n'est pas le bon exemple, il doit savoir, mais il y a des noms de métiers qui ne leur disent rien. Donc, c'est l'occasion déjà d'un petit peu éclairer, un petit peu en parler. Et donc, je trouve que ce travail est très utile et personnellement, je vous dirais, et voilà, j'y crois, je le pense et c'est pour ça que dès qu'on a commencé cette collaboration, jamais aucune année, je n'ai voulu la… Enfin, quand je dis je, c'est mon école, évidemment. Hein. On a voulu lâcher cette collaboration. Moi, je la trouve utile, certes, mais il faudrait que tous les élèves qui accèdent à une troisième professionnelle, je ne vais pas me répéter, je disais tout à l'heure, le plus souvent, pas tous, ils n'ont pas fait le choix de s'orienter vers le professionnel, ils sont démunis, ils sont perdus. Je pense que tous les élèves devraient avoir accès à ça, à cette expérience-là, de pouvoir voir ce qui existe, toucher à ce qui existe, visiter. Donc, voilà, à dire plus une information, ça me paraît être un tour d'horizon. Il ne sera jamais complet, mais en tout cas suffisamment large pour qu'ils puissent faire un choix plus éclairé, pousser plus loin. Et alors, je ne voudrais pas quand même oublier le défi des talents, qui est une expérience absolument délicieuse, vraiment, autant pour les adultes que pour les jeunes. C'est vraiment une manière ludique aussi, bon, à côté évidemment des découvertes, là il y a un aspect plus ludique qui se fait dans un très bon esprit et voilà. Oui. Voilà. Et c'est vrai que pour le FP aussi, c'est très très agréable le défi de talent. Non, c'est une très très belle. Voilà. Donc du boulot en perspective pour Madame Belleflamme. Alors si toutes les écoles de professionnels on va la cloner. Ah voilà. Et puis c'est vrai que c'est pas uniquement un travail, comment on va dire, de vitrine, de vente. Voilà, il y a, comme vous le disiez, tout un travail en amont qui est fait par Madame Belleflamme, par l'équipe d'ailleurs de l'EFP, pour préparer et pour que tout ça ait du sens. En fait, hein. On n'est pas là pour vendre nos produits, mais que ça ait du sens pour nos auditeurs, jeunes ou moins jeunes. Et vous, Madame Bastin, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience?
Alors, moi, je dirais que la vie qui prédomine aussi quand on sonde les groupes qui ont vécu les visites chez nous, c'est vraiment le professionnalisme. Ils sont très impressionnés, effectivement, voilà, que pour un centre de formation, il y ait un accueil aussi convial, aussi bien organisé. Voilà, bêtement, la qualité des brochures ou quoi qui peuvent être remises. Moi, je vois bien que ça les impressionne. Et puis après, il y a vraiment cet aspect concret, le fait de pouvoir voir des ateliers, le fait de pouvoir parler avec certains formateurs. Voilà, c'est clair que faire des choix d'environnement professionnel qui peuvent intéresser sur base d'un photolangage, c'est bien, c'est une chouette première étape. Maintenant, c'est vrai qu'aller dans une vraie pièce, dans un vrai atelier, voilà, dans un vrai centre de formation qui propose des métiers qui du coup met déjà en condition d'un environnement professionnel, c'est vraiment la grosse plus-value de cette visite. Ouais. Effectivement. Je me souviendrai toujours d'ailleurs d'un jeune qui était rentré pour la première fois dans l'atelier boucherie parce qu'il voulait faire ça. Et il a été surpris, alors que voilà, c'était vraiment son truc. Et donc voilà, effectivement, vivre les choses, ressentir, ça fait partie aussi déjà de l'apprentissage. Et comme vous le disiez aussi, on prend tout le monde au sérieux, en fait, quel que soit le projet. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Merci. Et vous, Madame Akbal, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience de l'activité? Oui, alors je rejoins Sélénia sur le côté professionnalisme aussi quand on arrive sur le campus. Enfin, je sais pas, moi j'appelle ça le campus, mais je trouve que ça renvoie une image positive aussi de l'alternance et que c'est important pour les personnes qui se lancent dans le projet. Et puis dans la collaboration, c'est vrai que c'est super précieux de pouvoir co-construire et qu'on puisse, parce que là vous avez présenté toutes les activités et toute l'offre de services, mais qu'on puisse vraiment réfléchir en amont, comme le disait Zouaïda, à la manière dont ça peut intégrer aussi nos propres objectifs, notre propre programme pour que ça puisse faire sens. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important. Du coup, ça devient vraiment un outil pour le parcours qu'on propose à nos jeunes. Voilà. Et puis, ça reste démultiplier les opportunités multiples d'insertion dans la vie active pour les jeunes, ça me semble essentiel. Oui, c'est vrai ce que vous disiez. Et puis, dans nos invités, il y a peut-être d'autres personnes qui travaillent dans l'orientation. Et donc, voilà, c'est inviter tout qui voudrait partager une expérience avec l'EFP à prendre évidemment contact pour justement construire ça en fonction des projets qu'on a, de ce qu'on peut proposer et pour faire sens, effectivement. OK. Merci beaucoup pour tous ces témoignages qui sont très, très, très riches, je trouve déjà. Madame Belleflamme a du boulot devant elle. On a pas mal de questions, je pense. Donc, on va peut-être passer la parole alors à tous ceux qui sont dans l'ombre de cet atelier et qui auraient peut-être des informations à récolter ou des choses à savoir. Tout à fait. Donc, il y a plusieurs questions dans l'espace de chat qui concernent majoritairement les essais métiers. Il y a une question qui concerne à la fois les découvertes et les essais métiers. C'est la question de savoir est-ce qu'il y a un âge limite pour s'inscrire? Est-ce que un adulte de 50 ans peut s'inscrire à un essai ou à une découverte métier? Donc, celle-là, c'est les essais et les découvertes. On va peut-être commencer par celle-là et puis on reviendra spécifiquement sur les questions essais métiers pour Marlène. D'accord. Peut-être alors Mme Belleflamme, Charlotte aussi, Oui, donc pour les découvertes métiers, il n'y a vraiment pas de limite d'âge. Donc on en organise autant pour les enfants que pour les ados que pour les adultes. La seule contrainte quelque part, c'est qu'on les organise pour des groupes à partir de 8 personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour des questions de budget notamment. Et donc, on met à la disposition un formateur professionnel, mais donc qui vient donner des heures de son temps et donc qu'on rémunère, avec du matériel professionnel aussi pour que les personnes puissent vraiment être en conditions réelles et travailler avec du matériel professionnel. Et puis, alors, la location du local, etc. Donc, on met tout ça avec grand plaisir à disposition, mais il faut qu'il y ait des personnes qui soient présentes. Donc, on limite le groupe à 8 personnes. D'accord. C'est vrai que, ici, ce e-tour des métiers remplace notre journée porte ouverte, mais notre journée porte ouverte, donc, qui a lieu tous les ans au mois d'avril,
là, c'est l'occasion pour tout individu, individuellement ou en famille même, de venir et de visiter, de rencontrer les professionnels. Cette année, on n'a pas pu l'organiser malheureusement, mais voilà, ce sera, on l'espère, pour l'année prochaine. Merci. Et alors, je vais passer peut-être la parole à Marlène Chalon concernant les essais métiers. Oui, alors non, il n'y a pas de limite d'âge, donc c'est ouvert à tout adulte. Par contre, il faut bien se baser sur une formation aussi qu'on propose dans les formations d'adultes. Voilà. Okay. Donc c'est pas... Alors Marlène, j'en profite parce qu'il y a évidemment encore d'autres questions sur les essais métiers et donc entre autres la question de la situation actuelle. Donc dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, est-ce qu'il est quand même possible de faire des essais métiers? Donc on a ici des participants qui hésitent entre des formations très différentes, hein, ça peut être chocolatier, antiquaire. Est-ce que c'est réalisable? J'imagine que ça va dépendre des secteurs professionnels. Oui, bah alors on s'adapte aussi. Hein. Oui, ça dépend des secteurs. Après, les chocolatiers sont ouverts encore. Donc, honnêtement, ben voilà, ça dépend. Ça dépend pas de nous. Donc, si c'est ouvert, ben oui, bien sûr, il y a possibilité. Il y a encore des essais métiers qui se font actuellement, mais tout dépend du secteur, voilà. Et alors, la question de savoir aussi qui il faut contacter pour réaliser un essai métier et est-ce que, donc toi, et est-ce qu'il y a un panel d'entreprises qui peuvent être renseignées aux candidats aux essais métiers, donc un soutien pour les aider à trouver une entreprise prête à les, pas à les engager, mais enfin à leur ouvrir les portes, on va dire. Oui, on a des contacts, j'ai un carnet d'adresses et j'ai quelques contacts aussi, donc on peut regarder ensemble pour vous en fournir aussi. Par contre, vu qu'on a ouvert maintenant pour les adultes et on a énormément de formations pour les adultes, j'attends aussi une implication de votre part dans la recherche. Et donc voilà, si j'ai des contacts, on en discute et ça, je peux vous en fournir. Mais voilà, tout dépend, étant donné que c'est très large. Là aussi, vous pouvez aussi aller chercher de votre côté et là, ensuite, on établit une convention et on voit si c'est faisable. Alors, Pascal se demande aussi à partir de quand il y a moyen de faire des essais métiers, étant donné qu'il y a certaines inscriptions qui ne s'ouvrent qu'à partir du 10 mai. Voilà, elle se pose la question de savoir ce qu'on peut déjà en faire, à partir de quand c'est réalisable. C'est toute l'année, donc quand vous voulez. Il ne faut pas hésiter, même si les inscriptions sont un peu plus tard, c'est bien de prendre de l'avance. Alors, encore deux questions, toujours par rapport aux essais métiers. Est-ce qu'il est possible de réaliser des essais métiers dans deux métiers différents? Oui, j'avais oublié de le dire, mais oui, tout à fait, même dans 3 ou dans 4. Voilà, suivant votre agenda, c'est possible. Et voilà, et les différentes hésitations qui pourraient encore exister, hein, j'imagine. Oui. Alors, est-ce qu'un essai métier peut aider à décrocher un stage par après au niveau de la formation en alternance? Donc, est-ce qu'un patron qui aurait accueilli quelqu'un en essai métier, est-ce qu'il arrive que ce patron accepte après d'engager cette personne, ce candidat ou cette candidate, pour réaliser son stage alors sur la durée de la formation? Alors, oui, ça arrive parce que ça a bien matché et le jeune ou la personne qui a été effectué l'essai métier s'est rendu compte qu'il aimait le métier et qu'il a envie de continuer là-dedans et qu'il a bien aimé aussi l'endroit. Et donc, oui, c'est déjà arrivé avec 1 ou 2 personnes. Par contre, ce n'est pas une période d'essai. Alors attention, c'est ça aussi qu'il ne faut pas confondre. Donc, ce n'est pas un moyen aussi pour se faire embaucher par la suite. L'objectif, c'est vraiment dans votre parcours d'orientation de voir, OK, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce métier ou pas? Est-ce que ça me correspond? Et donc, ça va soit confirmer ou infirmer votre choix. Mais voilà, faut pas le faire passer comme ça aussi auprès du patron parce que c'est sans engagement au final. C'est aussi que... Mais voilà, ça peut très bien se passer et ça, il n'y a pas de souci aussi. Si par la suite, vous coup de cœur et vous avez envie de continuer là, voilà, on ne va pas vous en empêcher. Hein. Merci Marlène. Et donc, une question est encore arrivée dans l'intégralité des réponses. Nous avons Christelle qui connaît quelqu'un qui est prêt à ouvrir ses portes pour un essai. Et elle se demande comment cette personne peut nous contacter. Est-ce qu'il y a un chemin précis à suivre? Je pense que toutes les informations se trouvent sur le site internet. Oui, si c'est pour... oui, elle peut me contacter en fait. Si elle est intéressée à recevoir quelqu'un pour un essai métier, elle me contacte. Je pense que les informations seront à la fin. Donc, elle n'hésite vraiment pas à me contacter, à m'envoyer un email avec ses coordonnées. Je la rappelle avec grand plaisir.
Je vais mettre le lien de la page du site internet sur les essais métiers ici dans le chat. Et alors Martin se demande aussi, pour s'orienter, on doit chercher le stage avant d'arriver en septembre, ou est-ce que c'est seulement lorsqu'on arrive à l'école, enfin, en l'occurrence ici en centre de formation? Alors, il y a le stage, alors il y a essais métiers, il y a stage, hein, parce que si c'est le stage sur comment dire, plus long terme, là c'est autre chose. Je ne sais pas si on a un d'état avec, mais l'idéal c'est un peu avant. Mais... Voilà, dans tous les cas de figure, je pense qu'il ne faut jamais trop attendre avant de prendre, que ce soit pour un stage ou pour un essai métier. Et alors, encore une dernière question qui vient d'arriver. Il y a pas mal de choses qui se font, hein, des visites, des ateliers pratiques. Sandra se demande quid de l'expression de ce qui les inspire, eux, chercheurs d'emploi aux jeunes, dans le genre bilan personnel ou de compétences avant d'avancer dans un choix de formation ou de métier. Voilà, qu'est-ce qui est mis en place à ce niveau-là? Alors, mais moi, vu que je suis aussi, bon, je suis conseillère en orientation, on prend vraiment le temps de discuter également et de faire un petit bilan de compétences et d'identifier aussi votre personnalité, d'explorer aussi votre connaissance de vous, d'explorer toutes les formations qui existent, etc. Et donc, on prend le temps également de discuter en fait. Hein. Et donc, c'est une sorte de bilan de compétences, pas exactement, mais ça reprend en gros ce qu'on demande aussi là-dedans. Donc, l'objectif, c'est de voir s'il y a de vous aider si vous êtes perdu en fait dans le choix des formations, si vous hésitez en fait. Donc voilà, si ça peut répondre. Merci beaucoup Marlène. Et alors, mais quand même, une question qui concerne le défi des talents. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le défi des talents? Là, je me retourne de nouveau vers Charlotte. Oui, donc le défi des talents, en fait, c'est un projet à plus grande échelle. Donc, on invite l'ensemble des écoles de la région de Bruxelles-Capitale. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir une journée dédiée au deuxième secondaire, une autre journée, donc généralement le jeudi, dans le courant du mois de février pour les deuxièmes secondaires, une autre journée le vendredi pour les troisièmes secondaires. Et du coup, les différentes écoles participent en équipe et elles ont du coup 32 défis à faire sur leur journée qui leur permettent de découvrir plus de 54 métiers différents. Et donc, ça va relativement vite. Ça veut dire qu'on a un quart d'heure dans chacun des ateliers. Il y a un défi rapide à faire, mais ça permet voilà, de tester un tas de métiers différents et de pouvoir aussi confronter les jeunes aux préjugés métiers, aux préjugés de genre, aux préjugés d'horaire, etc. Et aussi d'avoir du coup un contact avec un professionnel en activité. Il faut savoir que tous les animateurs du coup du défi des talents sont donc nos formateurs, nos professionnels. Et donc quand ils font le défi en carrosserie, c'est avec un véritable carrossier et ils ont des questions à poser à ce moment-là. Ils peuvent les poser à un professionnel. Donc là, je dirais, c'est vraiment la plus-value du projet, tout en restant dans un environnement et un encadrement qui se veut ludique. Alors pourquoi? Pour permettre justement aux jeunes de pouvoir découvrir un maximum de choses, d'ouvrir leurs horizons. Et du coup, on demande généralement qu'il y ait une préparation qui se fasse en classe avant le projet, avant le défi des talents, et une activité qui se fasse après le défi des talents pour pouvoir en rediscuter ensemble, et que ce ne soit pas une journée Walibi, mais que ça reste vraiment quelque chose, un événement d'orientation où les jeunes peuvent rebondir sur leur expérience. Et donc, pour tous les projets qui vous ont été présentés, donc, en tout cas pour les découvertes métiers, les visites et le défi des talents, et ainsi que pour l'escape game qui a vraiment été réalisé, je le redis, en collaboration avec Basket Network, et sans la collaboration avec Sana Abgal, l'escape game n'aurait jamais pu avoir lieu non plus. Donc, cette structure est venue avec énormément d'input, etc. C'est eux qui ont créé les énigmes. Nous, on était là vraiment dans un rôle plus organisationnel pour donner accès aux différents locaux et compagnie. Mais donc, ce que je voulais dire, c'est que pour l'ensemble de ces différents projets, on n'a pas du tout un rôle prosélyte. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de faire de la pub pour l'EFP, mais de vraiment garder cette dimension d'orientation, de découverte et d'ouverture des horizons pour que les personnes puissent avancer dans leur projet professionnel propre et puissent faire des choix en connaissance de cause. Parce que je pense que Isabelle Van Latem l'a redit, notre animatrice tout à l'heure, c'est vraiment en faisant des choix éclairés que l'on peut vraiment s'épanouir dans une formation par la suite. Et une formation, quelle qu'elle soit dans l'enseignement, qu'elle soit en promotion sociale, à l'université ou peu importe, c'est en connaissance de cause que les personnes pourront du coup choisir leur voie du mieux qu'elles peuvent.
Merci beaucoup, Charlotte. Si j'ai encore un tout petit peu de temps, Isabelle, Oui. je te demande s'il serait envisageable d'organiser une séance d'info sur l'opportunité d'entrer dans un processus d'essai métier pour un groupe de chercheurs d'emploi. Donc là, je présume que c'est plus au niveau d'un contact qui devrait se mettre en place avec Marlène. Marlène? Alors, bonne question, c'est la première fois qu'on... À voir aussi si vous identifiez des formations qui vous intéressent au sein de l'EFP, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi d'autres choses qui existent dans Bruxelles, parce que voilà, parfois il y a un peu une petite confusion, mais sinon, oui, la personne peut prendre contact avec moi et on peut en discuter. Et... Ok, merci. Voilà, pour le reste, il y avait encore quelques demandes d'infos, où est-ce qu'on les trouve. Donc, j'ai envoyé les liens site internet, part sur nos projets d'orientation et d'autre part spécifiquement sur les essais métiers pour pouvoir prendre contact. Et il y avait encore une question qui concernait les talents, savoir si ça concernait des écoles de Bruxelles, mais aussi du Brabant wallon. Donc, c'est exclusivement les écoles de la région bruxelloise, hein, si je ne me trompe pas, Charlotte. Alors, pour le défi des talents, je dirais ça dépend un peu. C'est privilégier les écoles bruxelloises. On a déjà eu des écoles du Brabant wallon qui ont participé, notamment une école de Braine-l'Alleud de mémoire. Ok, alors donc du coup, ça corrige ce que j'avais mis dans le chat parce que j'avais répondu que selon moi, ça concernait les écoles de la région bruxelloise, mais donc très bien que tu aies pu corriger le tir de ma réponse incorrecte. Merci beaucoup. Ok, très bien. Merci en tout cas à tous. Je pense que c'était important de parler de cette question d'orientation parce qu'effectivement, l'alternance n'est pas toujours une voie à laquelle on pense. Et que le fait de pouvoir expérimenter des choses, tester et alors de jouer, de s'amuser, ça va venir nourrir une réflexion qu'on peut avoir pour soi-même ou pour ses enfants à travers les différents projets. Et je vais en profiter pour dire que, parce que Marlène Chalon a parlé des métiers qu'on propose, il faut quand même dire qu'il y a 90 métiers qui sont proposés aux auditeurs de plus de 18 ans et une bonne dizaine de métiers pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et donc, ça fait déjà quand même un joli panel. Donc, on va clôturer ici. Merci beaucoup, Madame Feguigui, Madame Bastin, Madame Agbal, Madame Belflamme, Madame Chalon, tous les participants à cet atelier. Je vais vous inviter à participer à un petit sondage pour terminer cet atelier. Je le partage avec vous et je vois qu'il est inactif. Aïe, aïe, aïe. Attendez. En attendant, vous voyez nos coordonnées, info@efp.be, par téléphone 0800 85 210. Je retente, mais je vois que le sondage n'est pas possible, malheureusement. On a une page Facebook, on a une page Insta, LinkedIn aussi, Twitter et pas mal de choses sur YouTube, notamment ceux qui sont intéressés par Défi des talents. Si vous allez sûrement retrouver des petits reportages qui vont vous donner envie, je suis certaine. Voilà. Eh bien, un tout grand merci. Que dire de plus? N'hésitez pas à téléphoner, à nous envoyer un mail, à nous contacter, que ce soit l'EFP ou le SFPME, et alors aussi tous nos partenaires si vous êtes touchés directement. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine, en chair et en os. Merci beaucoup à tous. Je réessaye le sondage, ça ne va pas, tant pis. Voilà, bonne fin d'après-midi et au plaisir de vous rencontrer, retrouver. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, merci, merci.